Bonjour, bienvenue pour une nouvelle émission dans ce nouveau studio qui est en fait un garage. Donc voilà, on a récupéré un vieux garage qu'on a complètement réinstallé, franchement du sol au plafond, hein, parce que voilà, tout a été refait. Ça sent encore la peinture. Non, et en plus, ça sent encore la peinture. Ouais, la peinture est fraîche là. Et puis, il y a l'atelier. Et puis l'atelier. Enfin, l'établi. L'établi, ouais, il y aura de la mécanique également, il y aura des émissions historiques ici. Et là, c'est pas d'histoire, mais de futur dont on va vous parler, avec les nouveautés 2021, les nouveautés trail plus particulièrement. Ouais, bah le trail, moi, j'adore ça. Donc, bah oui, oui. Et on se rappelle de ta tête de nain qui disparaît derrière le réservoir de certaines machines tellement elles sont hautes dans leur modèle Adventure. Donc forcément, oui, t'adores ça. La GS Adventure. La GS Adventure, c'était... Mais là, bon, on revient quand même... Aux nouveautés, mais pourquoi on parle de autant de trail, c'est que depuis quelques années, c'est fou, quoi. C'est quasiment, c'est pas le must du marché, mais tout le monde a essayé de se lancer en tout cas là-dessus. C'est le segment qui s'est ouvert, alors que ça fait longtemps en fait que les trails existent, ça fait longtemps que la R1200 et 1250 GS tirent un marché très particulier de son côté, mais malgré tout, il y a eu une émergence du trail, une réémergence du trail plutôt, parce que faut se rappeler qu'à la fin des années 80, c'était les meilleures ventes, les DR 600, 650, etc. C'était les meilleures ventes du marché moto. Et puis en parallèle avec toute l'histoire du Dakar, parce que Dieu seul sait si on a vu. Donc il y a un retour en fait du trail, mais c'est vrai qu'il y a un retour aussi à un envie d'évasion, d'aventure auquel ces machines correspondent. Alors après, voilà, l'écueil, c'est quand je vois les trails qui arrivent, type Multistrada V4, type Harley Davidson Pan America, je sais pas exactement de quelle aventure on parle. Je pense que c'est celle du Novotel ou plutôt de l'hôtel Mercure. Ah, t'es dur quand même. Mais oui, effectivement, autant les trails des années 80, c'était vraiment pour aller sur le sable, sortir sur du hors-piste. Aujourd'hui, ce sont plutôt des gros trails routiers. Et tu t'as cité la majeure. Alors, celle qu'on va attendre, la majeure, dont on n'a pas encore les infos, mais dont les infos devraient arriver d'ici une petite semaine ou 10 jours, c'est effectivement la Pan America, qui est espèce de pavé dans la mare, sortie et présentée à EICMA l'année dernière. Je comprends pas bien, quoi. Enfin, là, je pense que je suis dépassé par la modernité, quoi. 2021 ne me cause plus. Non, mais c'est pour ça. T'aimes pas le néo-rétro de toute manière, donc... Et je sais même pas à quoi ça renvoie, en fait. Il n'y a jamais eu de trail chez Harley. Je vois bien ce que l'idée Pan America veut dire, enfin, implicitement ce que ça sous-entend, quoi. Et puis il y a eu un long way up quand même avec Ewan McGregor, donc c'est tout un symbole. Bon, il l'a fait en électrique à partir de Ushuaia pour remonter. Ouais. Donc, mais là sur la Pan America, je suis curieux de voir le poids, les dimensions. Donc le gros V-Twin Revolution, ça, je crois que c'est ça. Combien il va sortir, ce que ça va faire, enfin, sur quoi on va être, quoi. Mais on a parlé de trail routier, c'est clairement une machine qui va viser une autre clientèle. Après, à l'opposé, il y a la Ducati Multistrada V4 qui abandonne son Desmo. Mais bon, moi ça me dérange pas du tout, non. Sacrilège. non, le V4 c'est Ducati aussi. Ouais. Alors s'il faut toujours renvoyer à l'histoire, oui, alors Ducati avait fait l'Apollo avec le V4 qui est jamais sorti, mais enfin bon, on peut toujours tout renvoyer à l'histoire. Donc une marque évolue, c'est normal. Donc ce V4 il est bien, on n'aura plus à payer le remplacement des courroies en permanence, et puis quand même. 175 chevaux, je crois, c'est ça. 215 kilos. Alors ça, c'est génial. Parce qu'on a un trail qui, en fait, on a juste une position de trail, mais la position de trail est très agréable sur la route, avec des performances dingues, et puis surtout, une légèreté assez rare, finalement. Parce que quand on prend la R1250 GS, c'est 235-240 kilos selon les options et les modèles. L'Africa Twin, c'est pareil. La Ducati V-Strom, on est vers les 230 kilos. Pour un V4, c'est magique, quoi. Enfin, mais effectivement, c'est un tour de force technique. On l'a essayé, cette machine est impressionnante. C'est encore différent de la GS. La GS est un petit peu plus ronde, la 1250. Facile parce que le boxeur est bas. Mais par contre, la V4, c'est impressionnant. La légèreté, la facilité. Et pourtant, petit gabarit, donc j'ai encore moins le bout des pieds à terre sur la V4 que sur la 1250 GS.
c'est dire. Par contre, super moteur. Et puis ce qu'on voit cette année un petit peu partout, c'est toutes les assistances qui arrivent, quoi. Il y a de plus en plus d'assistances, donc c'est plus simplement le mode by-wire, les modes de conduite et compagnie. Avec la V4 et la Multistrada, ce sont les radars, c'est des régulateurs de vitesse adaptatifs. Donc vous êtes sur l'autoroute, régulateur de vitesse engagé. Eh bien, dès que vous arrivez sur une voiture, un camion trop proche, eh ben, il régule la vitesse pour lui-même descendre la vitesse. Donc pas besoin de le désactiver, de relancer, de doubler, ni quoi que ce soit. On peut choisir la distance d'écartement. On en est presque pas aux voitures autonomes, mais sur l'autoroute... C'est un peu la magie de la modernité aussi, il faut vivre quand même avec son temps. Malgré tout, c'est vrai que là, en revanche, on n'est plus vraiment dans le trail, quoi. C'est-à-dire la simplicité du trail, ce que veut dire ce mot, chemin. Bon, ce sont des routières en fait. Ce sont des routières qui ont des positions de trail, un peu de débattement de suspension, et puis voilà en fait. Et puis on le voit bien au niveau des montes de pneus, même si en l'occurrence sur la Multistrada... L'électronique, les montes de pneus, les puissances, tout ça est très hybride, mais bon, l'hybride, on l'aura bien compris, c'est la marque de fabrique des années 2020 et à venir, quoi. Donc c'est vrai que parmi ces nouveautés trail, on cherche un petit peu l'authenticité, la simplicité. Ce qui était à l'inverse de ces gros trails énormes, les petits 300 qui sont amenés à disparaître. 300 quasiment. KLX. Les KLX 300, ils disparaissent chez Kawa. Enfin, ils disparaissent pour la France. Parce pour la France, ouais. Ils sont encore vendus aux États-Unis. Là, c'est juste une question de normes Euro 4, Euro 5, puisque tout le monde passe à Euro 5 en 2021, ou quasiment, en fonction des autorisations européennes. Même les 300 disparaissent chez Honda. Alors si, il y a quand même une CRF 300L, mais pas plus la rallye, mais plus la rallye chez Honda, mais c'est quand même une jolie nouveauté chez Honda. Et puis chez Suze, voilà, on retrouve les V-Strom habituels qui passent Euro 4, Euro 5, ouf, on dira, aussi bien pour les 650 que les 1050. C'est pas des grosses nouveautés, mais au moins on est sûr qu'elles reviennent en 650. Ce sont pas des grosses nouveautés, mais ce sont autant la 1050 que la 650 d'excellentes motos. Elles sont aussi bonnes qu'elles sont ingrates en termes de look de temps en temps. Ouais. Bon, c'est un avis personnel. Elles en jettent pas beaucoup, quoi. Non, elles en jettent pas. Mais par contre, et je crois que c'est tout leur problème. La première 650 V-Strom, elle était top, quoi. Si on oubliait son look, franchement, on la prenait en main et c'était un régal de découvrir cette moto. Il y a des motos qu'il faut en fait essayer. Ça devient les motos pratiques du jour au jour le jour, en mode urbain. Même pour moi qui étais un petit gabarit qui n'aimait pas les gros trails, la 600, le V-Strom, le V-Strom 650, c'est une excellente moto. Ouais. Mais évidemment, ça en jette pas. Donc, comparé au Ducati, etc. Et puis comparé à toute la nouvelle plateforme 890, puisque adieu la plateforme 790 chez KTM. Tout le monde passe en 890 aujourd'hui. Donc, on a vu la Duke l'année dernière. La nouveauté de cette année, c'est la 890 Adventure, voire la Adventure Air. Donc, vous voyez les fameuses déclinaisons chez KTM. Plus techniques, plus évoluées. Mais là, pareil, quelque chose de génial. Enfin, du vrai KTM, quoi. Là, on a de l'identité. Il y a une vraie identité. Ces moteurs toujours un peu rageurs. Ces prises de régime pour des twins qui sont incroyablement vives. Et puis, toujours une idée, pour le coup, de trail, là. Là, on se dit qu'aller dans les chemins, c'est possible parce qu'il y a une vraie position de conduite, un petit peu sur l'avant, en fait, qui rappelle les vraies motos tout-terrain, des vrais débattements de suspension, et puis une propension à être alerte en partie-cycle, à être très vif, très réactif, qui est typique de chez KTM, et qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres marques, quoi. Donc ça, ce sont des vraies nouveautés sympas. Et puis à côté de ça, tu as la Tracer 9 qui sort évolution de la Tracer 900, tout en sachant que la petite sœur Tracer 700 revient avec un peu plus de confort, revu, look revu. Donc c'est quand même les grosses nouveautés chez Yamaha. Enfin, ça fait vraiment partie des nouveautés phares chez Yamaha. Ouais. Alors là, on est vraiment à la limite du trail, quoi, parce qu'en effet, en termes de jantes, taille de pneus, etc., on n'est plus vraiment dans le trail. Malgré tout, oui, ce sont des positions de trail. Et puis des motos géniales. Enfin, moi, la Tracer 700, de toute façon, je ne lui vois pas d'équivalent ailleurs. Non. En termes de prix, en termes de look, parce que la nouvelle est très jolie.
En termes de moteur, parce qu'il est... Il est juste pétillant. Enfin, c'est le mot qui lui convient. Voilà, tous les jours, c'est la banane avec ça. Alors que c'est un petit 700, quoi. On se dit, tiens, 700, c'est pas assez, ça sera mieux sur une grosse. Mais au jour le jour, pour faire de l'urbain, du périurbain, même plus, en fait, hein, on peut vraiment partir. Ah ouais, avec on peut voyager, on peut... Bon, en revanche, on ne peut pas aller vraiment dans les chemins. Non. Et pourtant, il y a une vraie culture du trail chez Yam. Enfin, la Ténéré, ça nous qui renvoie... disparaît, parce que là, c'est ouf. Et qui disparaît. Avec Euro 4, la super Ténéré 1200 disparaît. Ouais. Elle n'est pas remplacée. Ou elle n'est pas remplacée. Ils essayent justement la Tracer 9, cette espèce de moto un peu polyvalente, pas trail, pas routière. Ils ont la 700 Ténéré quand même. C'est pareil. Ils ont la 700 Ténéré quand même. Et la 700 Ténéré, ça, c'est un vrai trail. Démesurément haut. Ah, mais c'est juste impossible. Moi, c'est même pas la peine. C'est un truc de fou. Mais c'est un vrai trail quand même. Ouais. C'est-à-dire que là, dans les chemins, on a des sensations de trail, enfin de trail à l'ancienne, quoi. Encore vif, alerte. D'ailleurs, elle se rapproche un peu d'une KTM. En termes de sensations de partie cycle dans les chemins, la Ténéré 700. Mais là, tout de suite, c'est un petit peu exclusif. Et puis, à l'opposé, pour le coup, des KTM et de la Ténéré 700, on a la VR6000 qui arrive en version S chez Kawasaki. Ouais. Entre la version standard et la version SE, pour avoir un prix un petit peu entre les deux. Donc, ça fait partie de l'une des 6 nouveautés Kawa, hein, vraiment, cette VR6000S. Ouais. Et ils y tiennent en fait à cette VR6 que moi je trouve toujours pas très jolie quand même. Mais bon, elle a bien évolué. Je la préfère encore à la V-Strom. Donc, et par contre, elle est super haute. On a été chez Kawa. Enfin, elle est haute, quoi. Elle est plus haute qu'une Multistrada. C'est juste ouf. Et elle est lourde. On a dû la pousser sur le podium. Oh la vache. Oh, c'est un poids. C'est un vrai poids. Là, c'est un 4 cylindres, donc. C'est pareil, je sais plus à quel moment on peut parler de trail, pas parler de trail, quoi. Mais c'est quand même, une fois qu'on fait 20 km/h, c'est-à-dire qu'on a pu poser le pied par terre et à subir le poids, c'est une chouette moto, une très chouette routière. Non, c'est vrai. Elle est vraiment faite pour tailler la route. Des suspensions de très grande qualité. Alors là, il n'y aura pas les suspensions pilotées sur la version S. Mais vraiment un confort de selle, de suspension, de position de conduite, un agrément moteur. Tout en rondeur, quoi. Là, on est vraiment dans le oui-oui. Traverser la France, oui-oui, quoi. Mais finalement, très sympa. Donc, ça fait un paysage trail très varié, tout ça. Et puis, sans oublier les Tiger, les fameuses Tiger. Donc, on avait vu les 900 et les 1050 chez Triumph. Ouais. Et puis là, il descend, entre guillemets, pour nous proposer un petit Tiger 850 cette année. Un 850. Surtout moins cher. Basé sur le 900, en fait. Voilà, qui perd une dizaine de chevaux. Mais ça reste largement suffisant de toute façon. Un petit peu moins cher. Toujours cette qualité de finition chez Triumph. Toujours cet agrément du 3 cylindres. Malgré cette petite perte, il y a, je crois, 5 Nm de couple aussi. Bon, ça va, quoi. Et puis, une moto très équilibrée. Parce que le Tiger a toujours été très équilibré. Et ça, c'est important pour un trail. Surtout pour nous qui sommes loin d'être des géants. L'équilibre naturel compte énormément. Donc ces triomphes s'ajoutent là. Après, moi, ce que je regrette, encore une fois, c'est qu'ils ne percent pas plus les cylindrées intermédiaires. Notamment Ducati, KTM le fait, mais ça, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Il faut mettre 100 cm3 de plus. Il faut aller, crac. Attention, la moyenne cylindrée aujourd'hui, c'est 900. Ouais, mais non, en fait, la Tracer 700 montre, elle, que non, en fait. On est capable de faire quelque chose. Voilà, alors il y a aussi la CB500X chez Honda, mais il manque quelque chose par là, entre 600 et 700, ou 600 et 750, quoi. Pas trop cher, avec un moteur pétillant qui fait 70, 75, 80 chevaux maxi. Sympa, joueur, qu'on puisse aller dans les chemins, enfin revenir à quelque chose de un peu plus simple, en fait. Oui, parce qu'il ne faut quand même pas oublier chez Honda qu'on a la CB500X, qu'on a la NC750X, donc toute cette plateforme également 750, voire aller jusqu'au XADV. Bon, c'est pas un trail, c'est pas un scooter, il est un peu indéfinissable. Tu m'en veux pas si je dis rien. Là. Le SUV des villes. Mais ils l'ont revu, donc toutes ces plateformes-là, donc avec ces nouveautés, passent quand même Euro 5, donc c'est important de le signaler. Ça reste dans l'univers du trail, on va trouver aussi chez Honda cette marque-là. Et puis après, il y a les marques chinoises. On a des CF Moto qui existent en version trail. On a la Benelli
qui est toujours existante. Ouais, qui n'en finissent pas de s'améliorer, parce que moi j'avais essayé la première, donc la 502, il y a quelques années. C'est une catastrophe en termes de suspension, de frein, de partie cycle. Une vraie catastrophe. Accessible. Mais pas cher. Mais voilà, les Chinois vont s'améliorer, ça c'est certain. Ils vont être compétitifs, ça c'est certain. Faut pas oublier que c'est comme ça que les Japonais ont investi les marchés européens, et les Chinois feront pareil. Donc il y a un changement à venir, et donc ça vaut le coup d'observer ça. Pour l'instant, en effet, ils sont pas au niveau, parce que il y a une grosse avance technique, technologique de la part des Européens et des Japonais. Mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder, parce que mine de rien, la finition est en hausse. On a des vrais montres de pneus qui arrivent dessus, alors que franchement, certaines même petites 300 chez les Japonais arrivent avec des montres de pneus pas bizarres, on dira, ou qui tenaient vraiment pas le pavé d'équipe. Même sur des grosses motos, faut le dire. La première Africa Twin 1000 qui a été sortie en 2015, je crois, avait une montre de pneus d'origine qui était indigne. Ouais. Donc même sur des gros cylindres, ils ont fait le coup. Il faut toujours regarder les montres de pneus d'origine sur les... Ah, c'est important, parce que l'histoire de remettre 200 ou 250 € dans une montre de pneus, donc c'est vraiment en train de monter. On arrive à des motos dont les prix ont augmenté aussi. La différence de prix n'est plus aussi substantielle, avec des réseaux de distribution qui sont pas encore au niveau. Mais c'est à regarder de très près. Non, ça fait un gros marché. Il y a vraiment du choix dans les trails routiers en 2021, et il est probable qu'on ait encore une ou deux nouveautés. Parce qu'on attend une grosse nouveauté chez Honda, une grosse nouveauté chez KTM. On n'a pas parlé d'Aprilia ni de Moto Guzzi. Donc la V85 va-t-elle évoluer avec une énième déclinaison en 2021? C'est possible. Excellente moto, au demeurant aussi. Au demeurant, excellente moto. La Caponor, a priori, va peut-être disparaître, mais est-ce c'est pareil, il y a une évolution. Et puis chez Aprilia, il y a la fameuse 660, parce qu'on a vu la RS 660 en sportive, la version Roadster, on essayera quand elle sortira. Et puis on attend également une version trail. Donc, un trail 660, voilà, tel qu'Aprilia pourrait le faire, qui rappellerait un peu la Pegaso, parce qu'il y a eu les 650 Pegaso avant, mais qui était un monocylindre. Oui, là voilà, ça c'est quelque chose moi qui m'intéresserait, qui pourrait venir en face d'une Tracer 700, avec le savoir-faire Aprilia, le moteur qui pétille aussi, un peu plus viril quoi. Ça, ouais, voilà, ça c'est quelque chose que j'attends. Bon, on parle de trail, il y a une référence trail sur le marché, c'est la GS, qui fête ses 40 ans. Ouais, oui, 1980, la R80 GS, le premier trail bicylindre. Alors en fait, c'est pas exactement vrai, mais bref, peu importe. Oui, c'est un vrai anniversaire. Alors ce qui est marrant quand même, c'est que c'était pas un succès tel qu'il l'est aujourd'hui à sa sortie, la R80 GS. Elle a fait le Dakar, elle a gagné, on connaît l'histoire avec Oriol, tout ça. Après, il y a eu Rayé, donc le Dakar a porté. Mais jusque dans les années 90, la GS n'était pas un gros succès commercial. C'est arrivé un peu avec la 1150 et puis la 1200. Aujourd'hui, la 1250. Donc c'est assez marrant. Mais ce qui est vraiment fort chez BM, c'est de n'avoir jamais arrêté. De la R80 GS jusqu'en 2020, aujourd'hui, donc 40 ans. Il y a 40 ans d'histoire de GS, en l'ayant toujours amélioré, peaufiné, augmenté en cylindrée, mais jamais arrêté. Alors que les autres ont toujours tout arrêté. Yamaha la Super Ténéré, Honda l'Africa Twin, ils arrêtent, ils reprennent, ils arrêtent, ils reprennent. Non, il y a une stabilité un peu comme Porsche avec la 911. Et d'où une série limitée, spéciale, 40 ans GS cette année. C'est quand même une nouveauté, parce que du coup, j'ai pas vu si elle était encore numérotée, celle-là. Mais en tout cas, ça sera la nouveauté 2021. Et puis, il faudra attendre, par contre, la fin de l'année pour une grosse nouveauté qu'on a découverte avec EICMA l'année dernière. C'est la Norden. Husqvarna. La 901. Sur base du même moteur que la 890 KTM Adventure, qui devient la base de référence, quoi. Ah ouais. Alors Husqvarna qui fait un trail, c'est un peu comme un pâtissier qui fait un gâteau, quoi. Oui, mais ça c'était avant. D'abord parce qu'on a vu les Svartpilen et les Vitpilen sortir en 401, puis en 701, quelque chose de complètement décalé, mais avec une logique de plateforme, avec ces deux marques, Husqvarna, KTM en Autriche, avec le même studio de design Kiska qui fait les deux, et c'est ça qui est fou. Ouais. Donc ils ont des grands panneaux quand on va les visiter, avec d'un côté, alors voilà, c'est ça les lignes, et voilà ce qui fait le design de KTM. Là c'est Husqvarna, et puis on va vous remonter deux motos. Mais la Norden, du coup, sur base de cet excellent moteur qui équipe la 890 Adventure désormais, ça devrait être très très sympa. Donc ils l'ont un peu reculé, devait sortir début 2021.
Et là, a priori, ça sera plutôt fin d'année, septembre peut-être. Ouais, donc la prochaine vague de nouveautés, en fait. Donc la prochaine vague de nouveautés, sauf que là, on a des chances de l'essayer. Et puis on verra ce que deviendront les salons à ce moment-là, si on la découvrira plutôt sur le salon ou plutôt en essai d'abord. On verra ce que deviendra le monde. Voilà. Rendez-vous pour retrouver tous ces essais de vidéos, à la fois dès qu'elles sortent sur les présentations et puis au quotidien, comme on aime bien le faire. Hein. Ces essais au quotidien, en duo, pendant 15 jours, voire un petit peu plus, pour vraiment expérimenter ces motos. C'est un peu la marque de fabrique. Vivre avec, ouais. Vivre avec, y compris les sportives. Donc si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, je vous invite à cliquer en bas à droite. Je vous dis à très vite justement pour tous ces essais de motos et puis également toutes les émissions dédiées à ces nouveautés, aussi bien sur les roadsters que sur du scooter si vous êtes également intéressé scooter. Et puis d'ici la prochaine émission, on vous dit très bonne fête et puis à bientôt. Ouais, passez de bonnes fêtes, à bientôt. Salut.